Sais-tu que plusieurs de personnes aujourd'hui conçoivent beaucoup de mensonges qui ont été répétés plusieurs années comme des vérités? Toi-même qui m'écoutes, tu es dans ce lot. Mais je sais que tu vas me dire que non. Après plusieurs réflexions, j'ai voulu partager ceci avec vous. Et tout de suite, je vais vous dire que quelque chose qui a été dit, conçu par plusieurs nombres de personnes pendant plusieurs années, ne veut pas dire forcément que cette chose ou bien cette idéologie est une vérité. Non, c'est archi faux. Vous savez, il est fascinant et inquiétant à la fois de constater qu'un mensonge, lorsqu'il est dit, répété, transmis au fil du temps, peut devenir une vérité acceptée par beaucoup. L'histoire regorge d'exemples où des idées fausses, des préjugés ou même des croyances infondées ont été propagées si largement qu'elles en sont devenues des fondements pour des sociétés entières. Mais ce qui est accepté par beaucoup n'est pas forcément vrai. Les normes et les vérités héritées par des anciens, des instituts ou même des groupes autour de nous ne sont pas toujours alignés avec la réalité ou ce qui est juste pour chacun de nous. Cela nous amène à poser une question fondamentale. Combien de nos croyances sont réellement les nôtres? Et combien sont des héritages non questionnés? C'est pourquoi nous devons toutefois se poser des questions et exercer beaucoup de discernement. Nous devons développer la capacité de discernement, cette attitude à examiner les choses avec un esprit critique ou ouvert, plutôt que d'absorber passivement ce qui est dit autour de nous. Discerner, c'est juste avoir le courage de se poser des questions, des bonnes questions, comme par exemple, pourquoi est-ce que je crois à ceci? Ou encore, d'où vient cette idée? Ou encore, est-ce que cette croyance ou bien cette idée me sert ou m'enferme? Vous savez, se réfléchir à soi-même, c'est le plus important. La réflexion personnelle, c'est aussi comprendre que nos perceptions et actions doivent être alignées avec notre propre vérité intérieure et non seulement avec ce qui est dit ce qui est dit ou fait par les autres. Les dits des anciens peuvent être remplis de sagesse, mais ils peuvent aussi être basés sur des contextes ou des compréhensions qui ne nous sont pas valables aujourd'hui. Et le danger qui est là-dedans, c'est que marcher dans les pas de croyances erronées ou non questionnées peut nous conduire à des malentendus ou des conflits intérieurs ou même à des injustices envers les autres. Par exemple, des stéréotypes ou des dogmes transmis pendant des générations ont maintenu des gens dans l'oppression, simplement parce que personne n'a osé les remettre en question. Si par exemple, tes ancêtres ont eu une réflexion ou bien une croyance erronée et ont cru que d'autres races sont plus meilleures que
les leurs et ont vécu dans cette erreur jusqu'à ce qu'ils ne partent sur cette terre, tu n'as pas droit à faire la même erreur que tes ancêtres. C'est à toi de t'asseoir, de cogiter là-dessus, de réfléchir, de poser des questions. Pourquoi ces gens sont des personnes, nous aussi nous sommes des personnes, nous ne pouvons pas faire les mêmes choses qu'eux tant qu'ils sont des personnes, le sang coule dans leurs veines, nous aussi nous avons du sang qui coule dans nos veines. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire des exploits, de bonnes choses comme ces personnes-là? C'est à nous de faire cette décision, de penser, de critiquer, de cogiter sur les choses pour pouvoir y arriver. Sinon, croire aux superstitions ou aux illusions de nos ancêtres ne nous fait pas, absolument pas du bien. Et cela fait du tort à notre personne ou bien à notre société ou bien à notre race. La raison pour laquelle je vous invite aujourd'hui à ne pas simplement suivre ce qui a été dit ou ce que les autres disent, mais à penser, à questionner et à redéfinir ces choses. Prenons le temps de réfléchir par nous-mêmes, de construire des croyances qui sont alignées avec nos valeurs et nos expériences. Ne laissons pas un mensonge répété nous emprisonner. Cherchons toujours à marcher en lumière, en vérité et avec compréhension. Posez-vous toujours des questions comme ceci. Suis-je fidèle à ce que je crois réellement ou simplement à ce qu'on m'a dit de croire? Et en posant une question comme celle-ci, vous pouvez arriver à faire votre propre discernement qui va vous guider et sera votre arme contre les illusions du monde. C'est très très important. C'est-à-dire, quand nous prenons le temps de nous arrêter, de critiquer, de penser et d'analyser les croyances héritées des anciens, nous découvrons que beaucoup d'entre elles sont basées sur des superstitions ou des illusions. Ces croyances, bien qu'ancrées dans notre culture ou nos traditions, méritent d'être questionnées avec discernement. En les interrogeant, en réfléchissant par nous-mêmes et en rejetant ce qui ne correspond plus à notre réalité ou à nos valeurs, nous pouvons éviter de nombreux conflits. Par exemple, les conflits religieux qui sont souvent au jour d'aujourd'hui la base de beaucoup de conflits et de divisions entre sociétés, entre familles et autres. Nous avons aussi les divisions tribales où certaines tribus croient qu'ils sont les plus meilleurs et d'autres sont très mauvais. Ce qui amène des racismes et autres. Vous voyez? Nous avons aussi les conflits intérieurs qui souvent se passent en nous en tant que personne. Parce que ce sont des croyances qui ne sont pas vraiment alignées avec qui nous sommes vraiment. Donc cela crée des conflits en soi, en ta personne. Donc en apprenant à cogiter et à remettre en question ce que on nous a transmis, nous ouvrons la voie à une vie plus apaisée, plus unie et plus authentique. Alors, cultivons le courage de penser par nous-mêmes. Ce n'est pas un manque de respect envers les anciens, mais plutôt une manière de construire un monde meilleur où les croyances servent à unir et non à diviser.
Donc, je pense que je vais m'arrêter ici. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, partager. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de bien sûr t'abonner. Et on se revoit la prochaine fois.